Donc cette semaine, dans les nouvelles technologiques de la semaine, on a de nouvelles cellules solaires qui produisent de l'électricité la nuit. Alors on va passer un peu la point de vue technique, mais ça va être par rapport à des changements de température et un gel qu'on met encore une fois sur les panneaux. Donc ça nous vient des États-Unis. Euh, donc ça produit beaucoup moins que l'équivalent journalier, parce qu'on est sur 2000 fois moins, hein. On est sur 50 milliwatts par mètre carré, donc c'est vraiment très très peu. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que déjà ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ça soit très peu, c'est quelque chose qu'on n'arrivait tout simplement pas à faire. Et depuis 2011, ils arrivent à le faire. Alors déjà c'est intéressant, parce que ça veut dire que ça suffit pour certaines typologies de services. C'est-à-dire que typiquement, si vous avez des panneaux qui sont assez grands, avec l'amélioration qu'ils pensent pouvoir donner, c'est-à-dire multiplier par plus de 100 la puissance dans les mois qui viennent, ça suffirait pour qu'un panneau solaire puisse alimenter les feux tricolores ou ce genre de choses. Et ça, vous savez que par exemple, une grosse problématique la nuit, c'est vous avez les lampadaires, vous mettez de la lumière, mais c'est très difficile. Et si vous le faites avec des panneaux solaires, il faut que vous ayez le panneau solaire plus la batterie et tout ça, et ça devient très compliqué. Alors que si vous avez un panneau solaire qui fonctionne la nuit, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de la batterie, et du coup, vous voyez bien que l'effet de gain, il est quand même considérable. Alors, attention, là, on est sur ce qui peut marcher maintenant ou dans très peu de temps. Donc déjà, vous voyez un intérêt à ça. Mais il y a un autre intérêt qui est vraiment très important, et les chercheurs pensent que c'est possible de le faire. C'est détaillé dans le papier hein, que vous voyez, vous avez le lien juste en dessous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à New Tech Insider, enfin à OTK, pardon, la newsletter gratuite, et vous aurez tous les slides comme ça avec les liens pour cliquer dessus et tout ça. Donc tout ça vous permet de comprendre que le but des chercheurs, c'est d'arriver à faire dans un même panneau solaire un panneau solaire qui fonctionne de jour et de nuit. Et vous voyez bien que ça, c'est un changement considérable, parce que ça veut dire que si vous êtes capable de fonctionner de jour, de nuit, on commence déjà à avoir des panneaux solaires qui fonctionnent un peu mieux quand il y a des nuages, ce genre de choses. Bah, si vous avez une amélioration et une capacité à fonctionner tout le temps, bah, une énergie qui était intermittente devient de moins en moins intermittente. Et donc du coup là vous comprenez bien que les choses sont très très intéressantes pour l'industrie du solaire, parce que au final des rayons cosmiques, il y en a qui nous atteignent en permanence, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. La question c'est comment les capter et comment comment produire de l'énergie avec. D'accord? Donc ça c'est des choses qui peuvent être très très intéressantes. Donc vraiment c'est un avenir, et moi je pense que beaucoup de monde compare le solaire à l'éolien, mais c'est pas du tout la même chose. L'éolien, il n'y a pas de vent, et on va pas pouvoir s'amuser à créer du vent. Alors vous pouvez aller mettre des éoliennes là où il y a tout le temps du vent, ou très fréquemment du vent, parce que vous allez les mettre en plein milieu de la mer, ce genre de choses. Ça, ok, mais c'est à des coûts extrêmement forts. Là, l'intérêt qu'on a dans le solaire, c'est que depuis quelques mois, on voit quand même énormément d'innovations sur ce qu'on permet à un panneau solaire de faire en plus. On l'a vu la dernière fois avec le fait de capter de l'eau en mettant un gel sur le panneau solaire. On le voit là en rendant le panneau solaire capable de capter de l'énergie la nuit. Donc c'est que des nouveautés, mais ça c'est des nouveautés qui me font devenir très très confiant, parce que ça veut dire que si on investit massivement et si on met en place les choses, vous vous rendez bien compte du gain que ça peut être dans les années et dans les mois à venir, hein. Vraiment considérable. Et ça c'est vraiment une techno à suivre, et je pense que le solaire c'est vraiment quelque chose de très 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 intéressant dans les années à venir. Euh, Avec toute l'industrie qui consiste à faire le recyclage des anciens panneaux, qui permettent de produire des nouveaux panneaux plus intelligents, un peu des capacités de stockage. Mais si vous avez des capacités de produire la nuit et de produire quand il fait noir, ce genre de choses, vous vous rendez bien compte que du coup votre capacité de stockage qui va être nécessaire, elle est beaucoup plus limitée. C'est juste qu'il va falloir compenser la baisse de production que vous avez entre la journée et les moments. Et puis les moments où par exemple quand il pleut et vous pouvez
pouvez vraiment pas produire pour des questions voilà, technologiques, vous n'y êtes pas encore arrivé. Mais ça reste des moments qui sont limités dans l'année, et donc du coup vous avez des capacités de travailler la chose et d'améliorer qui sont beaucoup plus simples que si vous étiez dans un système où vous êtes en permanence avec des énergies alternatives, ce genre de choses, et du coup vous comprenez que c'est encore une innovation majeure qui nous amène vers une vision où on se dit que dans l'avenir on a une capacité de production de l'électricité qui peut vraiment augmenter de manière considérable. Et on en parle toutes les semaines. Là, c'est le solaire. D'autres semaines, c'est la fusion. D'autres semaines, c'est d'autres choses. Donc, vous voyez qu'il y a quand même vraiment un foisonnement d'idées et de nouvelles technologies qui sont quand même considérables dans ce domaine-là. Donc, moi, ça me rend quand même plus que positif à long terme dans ce secteur-là. Et je pense que, voilà, comme je vous le dis souvent, tout ce qu'on entend ailleurs, c'est des choses où on manque quand même de vision sur toutes ces nouveautés qu'on est en train d'implémenter et qui sont quand même des changements considérables de notre environnement.